Ei, pra onde tu pensa que tu vai? Pra onde tu pensa que tu vai? Larga o celular! Larga o celular! Não tá entendendo? Larga o celular! Larga o telefone, caralho, tá ouvindo? Hein? Hein, tá doido? Tá doido, filho da puta? Tá doido, é? Hein? Hein? Caralho! Hein? Tu quer morrer? Tu quer morrer? Tu quer morrer? Et coupé. Putain, celle-là, elle était vachement bien. T'as déjà été sur un site d'orpaillage? Tu sais à quoi ça ressemble? C'est le Moyen-Âge, avec des mitraillettes. Vous allez avoir 10 ou 15 mecs qui vont trimer sous vos ordres, et la part qui leur revient, vous allez leur reprendre. Avec l'alcool, la drogue, les filles. Guyane est une série d'aventures criminelles contemporaines et qui a pour premier thème principal dans la saison la recherche d'or illégal, l'orpaillage et l'exploitation aurifère illégale. Et ce premier thème nous permet d'élargir à d'autres aspects de la société et du territoire guyanais. Le principe qu'on a pris était de prendre un jeune métro qui va pouvoir découvrir cet univers en même temps que nous. Ce à quoi ça sert d'utiliser ce type de personnage en premier lieu, c'est que le personnage doit apprendre le monde qu'il découvre en même temps que le spectateur. Et donc ce personnage-là, c'est Mathieu Spinozzi qui l'incarne et c'est Vincent. Et donc ce qui avait de très rigolo, c'était de prendre un jeune élève de l'école des mines de Paris et de le plonger dans un monde de violence et de survie. Vous vous êtes servi de moi? Ouais. Va te reposer, on part ce soir. Et ça, et celui-là, je l'ai, le geste. Enfin, à peu près, quoi. À partir de là, je peux aller un peu plus lentement. Beau gosse, le mouvement. Pire. Attends, je laisse d'une main. Sans les mains. Attends, sans les mains. J'essaye de rencontrer mes héros pour voir comment ils sont et pour les copier. Donc on fantasme un personnage et puis après on s'adapte à la réalité. Et donc là, j'ai essayé de rencontrer Serra, interprété par Olivier Bourdin. Serra, c'est un gars qui tient un hôtel, bordel, bar, dans un village qui s'appelle Saint-Élias. Sofiane, retourne-toi derrière maintenant. Olivier, vous commencez à vous lever. Où il a une deuxième épouse, en tout cas une liaison fixe, une femme qui s'appelle Nathalie, qui est médecin du village. L'alcool, le trafic, les filles. De toute façon, si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Je sais bien que dans le genre, t'es ce qu'il y a de moins pire. Mais là, tu veux quoi? Ça fait 8 ans que j'ai pas monté un camp. Et tu cherches quoi? Serra, son or à lui, l'or qu'il cherche, c'est d'être sans cesse, de revenir sans cesse au matin de la vie. C'est-à-dire, c'est une forme d'immortalité. Lui, c'est un homme imperceptible. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est quelqu'un qui n'a rien à perdre. Tu ne sais jamais ce qui se passe dans sa tête. Tu ne sais jamais ce à quoi il pense. Entre lui et Serra, il y a une très grande amitié. Et c'est quelqu'un qui a l'honneur et le respect de l'amitié. On a notre personnage de Louis. On essaye de trouver quelque chose qui incarne Louis, donc la solitude au milieu de cette folie guyanaise. On se promène pendant la prépa et on croise un gros costaud dans une énorme voiture de sport avec une petite cage et un petit oiseau dedans. Pourquoi tu te balades avec ça là? Qu'ils s'affranchissent un peu, tu vois. D'accord. Lorsqu'ils chantent, lorsqu'il leur faut devoir chanter, qu'ils n'aient pas peur de chanter devant le bruit des gens. D'accord. Et c'est pour ça que tu te balades avec. Et là, d'un coup, on découvre le monde des picolettes. Alors, qu'est-ce qu'un picolette? C'est un petit oiseau qui fait partie de la tradition guyanaise et brésilienne aussi. Et on se rend compte qu'il y a des championnats de chant de picolettes. Et il y a des fois où ils chantent un peu ou pas? Qu'est-ce que j'ai dit là? Touche jamais à son picolette, il vaut 12 000 €. Médaille d'argent à la Coupe de Guyane. Ton concours de chant. C'est à toi à voir pour toi. Ok, coupé. C'est coupé, merci. Anita, c'est une prostituée qui travaille dans le bordel de Serra. Vincent tombe amoureux d'Anita et elle est une femme très dangereuse. C'est une grande actrice.
Anita. Elle joue, elle arrête pas de jouer. Ser empregada e usar arma de empregada. Je pense que si tu le dis très doux, vu que tu es proche d'elle et que tu as le couteau, tu n'auras pas l'impression de déclamer. Tu vois, c'est ce qui te fait chier. Je le dis encore plus lentement, je me dis. Voilà, c'est ça, exactement. Se cara te enche o saco, você cospe no prato dele. Se ele te enche muito o saco, você envenena ele. C'est vrai, le contrepoint de... J'y crois. La plus grande richesse de la Guyane, de mon point de vue, c'est cette harmonie qu'il y a entre tous ces gens qui viennent de partout. Alors bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Deixa Jean-Yves. D'accord, donc... D-U-A-C-H, Jean-Yves. Diz pra ficar muda e faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Je suis agriculteur, profession. J'habite en forêt depuis presque une quarantaine d'années. On a essayé d'avoir des gens qui incarnent tout ça, toutes ces différences culturelles. Je suis Rubens. Je suis un ancien reparleur de l'Amazonie brésilienne. L'homme qui dit qu'il n'a pas peur, il ment. Mon cousin, il avait un problème avec un voisin. Et puis je suis allé, je l'ai sabré et tout. Levo minha vida entre o cano e a morte. 4 negros do meu lado traçam minha sorte. Le personnage de Claudio, lui, sa mère était réellement orpailleuse. Donc là, d'un coup, nous, on se retrouve avec les héros réellement interprétés par eux-mêmes. Poxa, porque tu é grande, tu tá vendo essa porra aqui? Baixinho? Não quer saber de baixinho, não. Vou pagar, ou então, mãe, eu vou te matar. Je le montrerai, tu vais. Dans votre vie, vous avez déjà eu affaire à des agressions, des bandits, des embrouilles comme ça dans votre vie de... Pas mal. Pas mal, oui. Pas mal aussi. Et t'es sûr que dans cette ancienne mine, il n'y a personne, hein? Oh non, non. Regarde les traces qu'ils laissent là, avec leurs bottes. La profondeur, ça ils sont passés il n'y a pas longtemps parce que ça a écrasé les feuilles et tout. Putain, les mecs ils nous lâchent pas une regarde. Il doit y avoir 30-40 personnes. Tu peux être sûr qu'il y a un putain de campement qui est quelque part. Qui est pas là, le camp il est pas là, ils vivent pas ici, ils font que travailler. On y va, on s'en va? Sinon on va se manger une bastos. C'est une aventure de tourner de l'aventure. On ne fait pas ça à côté de chez soi, on est dans des extérieurs, on a des conditions qui sont physiquement plus difficiles. On a recréé une mine illégale entière, c'est-à-dire une sorte de fausse clairière, ainsi de suite, avec des carbets, c'est-à-dire des sortes de cahutes pour mettre la cantine, les tentes des gens. Et action motoport. Creuse là, voilà, là c'était bien là. Et là tu t'énerves, là tu gueules. Énerve-toi contre le mec là-bas. Ici tu t'énerves, vas-y. Ce qu'on fait dans la série, c'est de l'orpaillage illégal. On est en Guyane, mais c'est des mecs du Brésil qui viennent, qui lâchent tout pour venir, ils lâchent leur famille. Et c'est toute la journée. Ils sont avec leurs lances, bâtés, triage, boue. Et ils cherchent la poussière d'or. Servez-vous. Deixa de estar congelado, dá mais silêncio aqui. Deixa, só pra isso, já passou, velho. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora. J'ai jamais voulu aller au garimpe. Mais j'ai connu beaucoup de garimpeiros, j'ai bu avec des garimpeiros, j'en connais pas mal qui vont, qui aujourd'hui travaillent dans des vrais garimpes légalisés, mais ils continuent à en avoir des clandestins. Parce que le clandestin, tu déclares rien.
tu supportes 6 mois de forêt et quand tu pars avec une belle somme, tu échanges ton or et tu fais tes affaires. C'est pour ça que certains galiperos, eux, ils meurent, tu vois. Parce que les mecs vont dire, bon, allez, on va piquer son or. Et lui, il est autant paré à défendre son or à mort parce que ce qu'il a fait pour le réussir, il te tuera dans l'instant. Ça commence à tirer, vous deux, vous tirez un petit peu dans la forêt, vous savez pas d'où les gens attaquent. À partir de ce moment-là, vous allez remonter et tirer vers les barranques. Et c'est à ce moment-là où Vanessa éjecte Anita. Voilà. Tu prends ton flingue, Isaka est là-bas, tu lui tires dessus. Là. Ce qui a été dur sur le tournage, c'est que moi je suis de presque toutes les séquences, presque tous les jours, presque tous les plans en fait. Et c'est des émotions parce que lui il découvre la Guyane, donc il est dans des émotions fortes. Presque n'importe qui rentrerait en métropole, lui il reste. Donc tous les jours comme ça, émotion, 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 bah, ça fatigue beaucoup. Donc ça a été la difficulté pour moi. Jesus. Il y a le sentiment d'arracher les scènes. C'est assez marquant. Et je pense que c'est pas mal lié à la proposition physique d'aventure et d'activité physique criminelle. C'est physique de trouver de l'or. Les lances, elles ont du recul. Là, il fait chaud, il fait humide. Vous faites ça longtemps. Tu te moques de moi? Hein? Je veux que tu le fasses bien. Répète, je vais le faire bien. Je vais le faire. Faire. Quoi? Bien. Répète. Je vais le faire. Je vais. Vas-y. Je vais pas le bien. Je vais le faire. Attends, encore du regard de haine là. Moi je veux du regard de haine. Bien. Allez, répète. Bien. Bien. Vas-y, fais. Et coupez. Coupé, merci, c'est coupé. Ça va? Ça va la nuque et tout, ça va? C'est incroyable la scène. Alf, allez, on resserre, s'il vous plaît. La forêt, c'est un personnage en soi, un personnage majeur dans le film et majeur dans notre vécu quotidien. Être au milieu de cette forêt-là, on a l'impression de vivre à l'intérieur d'un gigantesque être vivant. Elle pique celle-là? Toutes les araignées piquent. Non mais celle-là fait mal. 71 heures. 71 heures, tu disparais dans la forêt? Tu es 3 jours et tu respires une autre fois. Que dalle. C'est rapide. Ah, c'est rapide. Si les cochons sont dessus, c'est bouffer une feuille, il y a les fourmis, tout bouffe. On n'est plus à Cayenne. On est sur le terrain. Dis-toi que si je largue ton corps au pied d'un arbre, les cochons bois pourront terminer en 24 heures. Et si je découpe ton ventre et que ton odeur les attire, ça ira encore plus vite. Quand on voit tous ces nuages, toute cette brume, on dit que c'est la forêt qui respire. C'est cette sensation, cette ivresse qu'on a tous ressentie sur le plateau, d'être au milieu de la plus grande forêt du monde. Et le micro qui est entre vous! Le micro par terre, cache-le! Eh, vous voulez? Vous leur donnez une bâche, non? Eh, vous voulez une bâche? Vous allez trop vite, ça fait le marathon, Momo! Attends, doucement! Doucement! Plus 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 doucement!
Le parasol s'envole. Il y a la caméra en dessous. Donc si on veut tourner un film, Il faut un peu de matériel. Un peu de matériel. Genre un tout petit peu, pas beaucoup. Hein. Genre ça. Ok, là c'est éclairage, c'est ça? Voilà, éclairage. Éclairage, machinerie, la caméra là-bas. la caméra au fond. Et puis un peu de bordel par-ci par-là. Voilà. Et tout ça, ça part comment? Hélicoptère, mec. Le décor est essentiel à l'aventure, toujours. C'est-à-dire que la proposition de base, c'est aller ailleurs. Donc à quoi ressemble cet ailleurs? Un aventurier, ici, c'est juste un criminel. Ce qui différencie vachement la trame, c'est justement où est-ce que ça se passe. Athènes de Baxin, donc équipé à 2. On a un journaliste de Canal+ avec nous reçu. Ce qui est super en Guyane, c'est que c'est 2015, 2016. Donc la modernité côtoie les territoires inconnus. Il y a un côté Far West de tout ça. C'est totalement différent ici, c'est très sanguin, c'est l'Amérique du Sud. C'est vraiment l'Amérique du Sud. On a trouvé que c'était une potentialité de contraste très très riche. Ça va toi, la forme? C'est ça qui est très fort en Guyane en fait, c'est que justement tout se mélange dans une harmonie plus ou moins joyeuse. On est en Amérique du Sud, donc la mort est partout. À force de côtoyer la mort et de l'amadouer, et il y a ce truc de besoin de vivre et de besoin d'être vivant qui transpire partout. Qui a gagné? Tout le monde. 212 grammes. Claudio, on t'attend pour samedi. Amène des filles et de la boisson. Ce que je suis en train de vivre ici, je ne peux pas le raconter, je le vis. Je le vis pour de vrai.